Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver cette année pour les nouveaux looks d'Halloween. Pour ceux qui m'avaient suivi sur Instagram, je vous laisse mon lien juste ici. L'année dernière, je vous avais proposé 5 looks Halloween si je dis pas de bêtises. Vous en aviez un par samedi plus celui du 31. Et cette année, j'ai décidé de faire les choses un petit peu autrement puisque entre temps, vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en janvier. Donc entre octobre et janvier, j'avais pas fait de vidéo vu que la chaîne n'était pas encore active. Et je me suis dit cette année, pourquoi pas vous proposer carrément les looks en vidéo pour vous montrer vraiment comment je les réalise plutôt que de vous montrer uniquement le final en photo sur Instagram comme j'avais fait l'année dernière. Donc cette année vous allez avoir la chance d'avoir 6 looks. Et bah ouais, cette année vous avez 5 samedis, donc 5 samedis sur le mois d'octobre où je vais vous proposer 5 looks différents et bien évidemment celui du 31 octobre puisque c'est le jour d'Halloween, donc forcément je ne voyais pas ne pas faire ni de look ni quoi que ce soit pour ce jour un petit peu particulier. Donc voilà, cette année vous allez avoir 6 vidéos, 6 looks que vous allez retrouver également sur Instagram puisque je vais vous poster la photo finale des looks que je vous propose en vidéo et vous allez avoir bien sûr des petits teasers, normalement je pense le mercredi. Je vais essayer de voir si j'arrive à le caser le mercredi pour le samedi. Vous allez avoir un léger teaser pour vous montrer un petit peu ce que je vais vous proposer. Donc sur chaque look, vous pourrez voir que justement je vais vous montrer plusieurs looks, je vais vous montrer plusieurs techniques, je vais vous montrer vraiment des effets spéciaux comme du face painting, comme enfin des choses vraiment, voilà, j'ai essayé de choisir des looks qui soient assez différents et qui vous montrent plusieurs techniques différentes pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Donc il y en a peut-être certains qui seront un peu plus complexes que d'autres, mais au moins vous aurez vraiment tout le détail étape par étape de savoir chaque look, comment je le réalise du début jusqu'à la fin. On a du niveau débutant, on a du niveau intermédiaire, bon après j'ai pas jusqu'au niveau professionnel non plus, mais je me débrouille quand même pas mal au niveau des effets spéciaux ou au niveau du face painting, ce genre de choses. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je réalise tout ça. Et du coup on va démarrer avec le premier look, donc tout va se passer en voix off puisque ça sera plus simple pour moi de faire en voix off et de vous expliquer au fur et à mesure comment je le réalise plutôt que de vous détailler à chaque étape comme je l'ai fait avec les autres vidéos make-up ou ce genre de choses où c'est plus facile d'expliquer. Là pour le coup c'est un peu plus complexe, donc le mieux c'est vraiment que je vous explique tout ça en voix off et que je vous montre vraiment avec le visuel pour que moi-même je puisse aussi me concentrer sur ce que je fais et éviter justement les erreurs ou ce genre de choses. Donc du coup je vais vous avancer un petit peu pour le premier look, c'est parti. Donc pour ce premier look, on va démarrer très gentiment et nous allons effectuer une guerrière viking. Donc pour cela, on va s'attacher les cheveux puisque le maquillage va être un petit peu salissant parce que vous allez voir qu'on va se remettre vraiment un peu partout. Donc autant bien s'attacher les cheveux avant pour être tranquille. Donc je commence par me munir par mon fard à paupières noir. Celui-ci vient de chez Make Up Forever. Je l'avais eu quand j'ai commencé mes cours de maquillage, donc pour vous dire qu'il date un petit peu et j'en ai toujours, donc c'est vraiment bien. Et pour commencer ce maquillage, donc du coup je commence à poser un petit peu tout le noir un petit peu autour des yeux, je commence à construire un petit peu le maquillage au niveau des intensités pour savoir où je pose mon fard à paupières, comment je construis mon maquillage puisque je le fais vraiment étape par étape et je rajoute au fur et à mesure sur certaines zones, je commence à étirer un petit peu la couleur pour que ce soit un petit peu plus élargi, un petit peu plus étendu pour voir un petit peu, commencer à voir un petit peu le look commencer à prendre forme puisque vous allez voir que ce look là est vraiment très simple à réaliser. Il vous faut pas beaucoup de produits donc franchement en une demi-heure à peine c'est fait, donc voilà, donc commencez vraiment par commencer à poser votre couleur, vous en placez un petit peu partout, vous commencez à le construire autour des yeux, au niveau du visage, n'hésitez pas vraiment à étendre au maximum. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai pris un fard gras noir et j'ai commencé à tracer tous mes traits, donc pour donner un petit peu de structure et un peu de profondeur aussi pour ne pas avoir que du fard à paupières noir. Donc vous voyez, je fais des traits de différentes dimensions, des plus longs, des plus courts. J'essaye de les faire un petit peu en dégradé et surtout j'essaye de faire un léger reflet, un peu un effet miroir entre le haut et le bas, donc je commence à en mettre aussi un petit peu en bas, pareil, à des dimensions différentes, des plus longs, des plus courts, pour que ce soit un petit peu aussi déséquilibré et puis qu'on voit un petit peu qu'il y a un peu de structure un peu partout. Et j'en fais un également sur le milieu de la bouche, donc ça, essayez d'être assez centré, donc n'hésitez pas à vous munir d'un miroir pour bien voir ce que vous faites et justement éviter que votre trait soit de travers une fois que vous vous regardez de face. Pour donner un petit peu de texture au niveau du maquillage et au niveau de la peau, je me suis servi d'un eyeliner cake, donc celui-ci n'est actif uniquement si on met de l'eau à l'intérieur. Donc j'ai tout simplement pris un pinceau brosse, je l'ai bien trempé dans l'eau et du coup j'ai fait vraiment des petites éclaboussures, donc en frottant avec le doigt vous allez voir ça éclabousse tout de suite, donc n'hésitez pas à faire de plusieurs diluations on va dire. Vous mettez beaucoup d'eau avec un petit peu de couleur, vous allez avoir une couleur, un noir un petit peu très dilué, ou alors vous mettez moins d'eau mais par contre vous mettez plus de noir et là par contre vous aurez des éclaboussures un petit peu plus intenses et on peut commencer à voir déjà un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la coiffure, comment vous dire que j'ai fait un petit peu à la one again, j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais,
vu que je suis pas très douée en coiffure, donc j'ai juste essayé de faire 2 tresses sur les côtés. Je me suis mis 2 mèches, j'ai attaché les cheveux un petit peu en arrière, histoire que ce soit un petit peu contrasté avec le reste et que ça ressemble un petit peu à une coiffure de viking. Donc j'ai positionné tout ça, j'ai fait mes 2 tresses, j'ai tout bien placé et nous voilà transformés en guerrières viking. Voilà pour le look d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous avez vu, c'est un look qui est quand même assez simple à reproduire. Je pense qu'en timing, j'ai dû mettre une demi-heure à le faire, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max. Donc vous voyez que c'est un look qui est quand même très simple à réaliser. Au niveau des produits, vous n'en avez pas énormément non plus, donc vous avez principalement du fard à paupières noir, quelques pinceaux histoire de pouvoir poser, estomper, donner un petit peu les formes, ce genre de choses. Et un fard à l'eau noir pour pouvoir faire justement les petites taches que vous avez vues un petit peu partout ici, et en soi pas plus que ça. Donc si vous avez ça à la maison, sincèrement vous pouvez réussir à faire un look qui est quand même assez canon et qui change un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir niveau horreur. Si vous voulez changer un petit peu de style ou ce genre de choses, franchement vous pouvez partir là-dessus, ça se fait en une demi-heure. Vous n'avez pas d'idée de look, de machin, de truc, allez hop, guerrière viking, c'est parti, vous mettez une écharpe un petit peu moumoute et c'est parti, vous avez votre... Franchement, c'est des idées qui sont très simples à réaliser. Donc voilà, je vous les reproduis comme ça, j'ai fait 2-3 petites choses histoire de me rapprocher le plus possible d'un look de guerrière viking. J'ai pas les armes ni rien, mais enfin on a l'idée. Si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez seulement ma chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous remets ici le petit clic pour s'abonner, la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'Halloween, du coup vous pourrez découvrir chaque samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement ce look, premier look du mois, vous a plu. N'hésitez pas à donner vos suppositions pour les prochains looks, ça peut peut-être me donner d'autres idées que je peux garder pour l'année prochaine ou interchanger avec d'autres si je vois qu'il y en a certaines qui vous intéresseraient un peu plus que d'autres. Et moi je vous dis du coup à samedi prochain pour le prochain look Halloween. Salut!